On parle beaucoup de santé à l'école du fait de la pandémie de Covid. Est-ce un phénomène de monde? Est-ce un phénomène récent? Quel est le rôle de l'école en matière de santé en 2021? Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup Olivier Combacco pour cette brillante introduction qui, je crois, pose de façon extrêmement claire le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement partager avec vous 5 idées toutes simples sur la problématique du rôle de l'école dans le domaine de la santé aujourd'hui. Alors, la première, c'est bien évidemment pour répondre par la négative à la question de savoir si c'est une mode ou une nouveauté. À chaque épidémie, les systèmes éducatifs ont été amenés à réagir, à être des acteurs de premier plan. Alors bien sûr, nous ne sommes pas très nombreux ici à nous souvenir de la dernière épidémie de poliomyélite, mais vous avez tous en tête que les écoles ont été à cette période très mobilisées et dès la fondation des systèmes éducatifs qu'on qualifierait de modernes à la fin du 19e siècle, eh bien, l'école avait une mission fondamentale en matière de santé. Donc, c'est un élément qui est consubstantiel de la nature même de tous les systèmes éducatifs et qui est donc un élément constitutif dans la façon dont les enseignants, les conseillers d'éducation, les chefs d'établissement, les professionnels de santé et du social conçoivent leur mission. Première idée. La deuxième idée, c'est, une fois qu'on a dit ça, il est nécessaire de le justifier. Et la justification est très simple. Il suffit juste d'avoir en tête ce qu'est un iceberg. L'essentiel de l'iceberg est invisible puisqu'il est sous l'eau. Il est immergé. La partie émergée de l'iceberg, c'est une faible partie de sa masse. Eh bien, il en est de même pour la santé. La partie dont nous parlons tout le temps, la partie que nous voyons toujours, c'est-à-dire la question du soin, représente au maximum 20% de ce qui fait la santé des personnes. Votre santé, ma santé, la santé de chacune et chacun d'entre nous est sous la dépendance de facteurs qui sont de type social, éducatif, environnemental, liés à l'accès aux services, des facteurs qui sont aussi liés aux habitudes individuelles, aux caractéristiques personnelles. Eh bien, il est très clair que si l'on veut agir sur la santé des individus dans le but de l'améliorer, de réduire les inégalités, on ne peut pas se focaliser uniquement sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en l'occurrence le système de santé. Il faut penser les autres déterminants, les 80% cachés, et dans ces 80% cachés, une large part est liée à l'éducation des personnes, à la fois parce que plus le niveau d'éducation d'une personne est élevé, plus la santé de celle-ci est bonne, mais également parce que ce qui relève de la santé renvoie fondamentalement à notre rapport au monde, aux autres, à l'environnement, à notre propre corps. Si bien qu'un parcours de santé tout au long de la vie pour une personne doit marcher sur ses deux jambes. Une jambe liée aux soins, à la dimension curative, et une jambe liée à l'éducation, à la dimension préventive. C'est donc là aussi un élément fondamental. La santé est affaire de soins, mais elle est aussi radicalement affaire d'éducation. Troisième idée, une fois qu'on a dit ça, sommes-nous vraiment bien avancés? Car nous avons peut-être affaire à, j'allais dire, cette réaction habituelle qu'a décrite fort bien M. Combacco, à savoir que dès qu'il y a un problème social, eh bien, on appuie sur le bouton école et puis on dit qu'est-ce que l'on fait à l'école, comment se fait-il que nous soyons dans cette situation? Alors, je ne crois pas qu'il nous faille rentrer dans ces débats-là. Donner une mission et une place trop importante à l'école, c'est finalement l'empêcher d'agir. La véritable question, c'est de se dire quel est le rôle de l'école en matière de santé, rôle qui sera forcément aux côtés des familles, premiers acteurs de la santé des individus, autour du rôle du système de soins, du système social et d'une manière générale de l'ensemble des acteurs à l'échelon national comme à l'échelon local. Eh bien, la première chose à se rappeler, c'est que la santé qui est éminemment privée a une dimension publique et que
l'école a à intervenir sur cette dimension-là, en référence à la sphère publique, toujours dans le cadre structurant qui est celui de la laïcité, de la liberté de conscience, si bien qu'il nous faudra penser la santé autrement que dans une logique de prescription, mais bien dans une logique qui rentre dans le cadre de ce qu'est la mission de l'école. On peut le résumer autour de deux grands axes structurants. La santé à l'école, c'est d'abord ce qui concerne la réussite des élèves, c'est-à-dire à quelles conditions allons-nous pouvoir permettre la réussite de tous les élèves. Chacun a bien conscience qu'un élève qui ne voit pas clair, qui est affecté d'une maladie chronique, qui va consommer des médicaments psychoactifs, qui va rencontrer des problèmes de santé mentale, va avoir des difficultés à réussir. L'école, c'est un milieu de vie, c'est un milieu au sein duquel il nous faut garantir la santé des élèves pour les mettre en capacité de réussir et lever les obstacles à l'éducation. Et le deuxième rôle de l'école, c'est ce qui va relever de l'éducation. La santé fait partie de notre vie quotidienne, tous les jours sans exception. Tous les jours, nous avons à penser la santé en rapport à nous-mêmes, mais aussi collectivement, et on le voit actuellement avec la crise de la Covid-19. Eh bien, cette façon de penser la santé ne renvoie pas à une dimension biologique et médicale, mais à une dimension citoyenne. Il s'agit de donner les moyens à chacune et chacun de nos élèves de prendre en charge sa santé individuellement et collectivement pour être capable de donner son avis, de participer au jeu social autour des questions de santé, mais aussi pour prendre soin lui-même. La santé, c'est les conditions de réussite des élèves et la citoyenneté, une citoyenneté pour laquelle la santé joue un rôle important. Et ce qui donne le cadre de cette citoyenneté, eh bien, c'est son insertion dans le développement durable comme étant l'une des dimensions fondamentales de ce qui va faire la citoyenneté des femmes et des hommes d'aujourd'hui et de demain. C'est l'objectif ici numéro 3 du développement durable. C'est ce qui donne la toile de fond de notre action à nous, collective, du système éducatif en matière de santé. Quatrième idée, comment on fait? Ben, c'est vrai que ça commence à se corser. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours où il nous suffirait d'arriver le matin à 8h30 puis de dire à nos élèves « Oh, les enfants, c'est très mal de consommer des psychotropes et des drogues, et donc il ne faut pas en consommer. » Et tous les élèves partiraient avec la certitude, la conviction qu'ils ne le feraient pas et ils ne le feraient jamais de leur vie. Ça, ce n'est pas la réalité. Tous les éducateurs, quelle que soit leur position, enseignants, chefs d'établissement, conseillers d'éducation, professionnels de santé sociale, assistants d'éducation, savent très bien que l'éducation, c'est autre chose. C'est l'accompagnement d'une personne. Il nous faut donc apprendre à regarder les questions de santé, non pas avec les lunettes de la santé, mais avec les lunettes de l'éducation. Et donc penser très concrètement à l'échelon de nos établissements, au sein de nos cours, au sein de nos classes, à la manière dont nous allons pouvoir à la fois garantir que les enfants puissent être dans des conditions qui leur permettent de réussir et en même temps développer chez eux les compétences, les connaissances, les attitudes dont ils ont besoin pour être eux-mêmes en santé. Si l'on essaie de se baser sur les travaux de recherche qui permettent de comprendre ce que l'on appelle les déterminants de la santé, c'est-à-dire ce qui va conduire à la mise en œuvre de tel ou tel comportement, eh bien on verra qu'éduquer à la santé, c'est permettre aux élèves d'acquérir des connaissances, le corps, la santé, les comportements, la loi, c'est des compétences qui sont des compétences personnelles, sociales et civiques, qu'on appelle souvent des compétences psychosociales, et puis des compétences critiques autour de la mise à distance, de la pression de l'environnement, de la capacité à distinguer les fake news des informations pertinentes. Vous voyez que regarder la santé avec les lunettes de l'éducation, c'est sortir d'une vision médicale pour aller vers une vision éducative. Acquérir les moyens d'un regard critique sur les questions de santé, c'est le cœur même de la mission de l'école. Cinquième et dernière idée maintenant, eh bien, comment tout cela s'organise-t-il? À partir du moment où la santé est un enjeu qui relève de l'école, mais dépasse aussi très largement l'école, rejoint
ce que l'on appelle souvent des questions sociales vives, il est indispensable de penser la progression des élèves tout au long de leur scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée, non seulement en référence au programme scolaire et au socle commun, mais également à d'autres contributions sociales qui vont notamment être celles issues des collectivités territoriales, du réseau associatif, des clubs sportifs et de l'ensemble des personnes qui vont intervenir dans l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle la santé à l'école ne peut pas être une discipline. Elle l'est dans quelques pays. Nous pourrons, si vous le souhaitez, discuter de l'intérêt et des limites de faire de l'éducation une discipline scolaire, mais le choix dans notre pays, c'est beaucoup plus de penser sous forme d'un parcours pour lequel nous allons contribuer, via les différentes disciplines scolaires, à l'édification d'une citoyenneté dans le domaine de la santé. Pour cela, le parcours éducatif est fondé sur 3 dimensions fondamentales. Une dimension éducative, ce sont les compétences en matière de santé. Une dimension de protection, c'est tout ce qui est fait au sein d'une école, d'un collège, d'un lycée, pour permettre que les enfants soient en santé physique, bien sûr, par les locaux, mais aussi en santé mentale, par le climat d'établissement, la bienveillance et la capacité de mettre les élèves dans des situations de réussite. Et enfin, des dynamiques de prévention qui vont concerner la vaccination, qui vont concerner des initiatives prises, par exemple, par des collectivités territoriales, des acteurs associatifs pour la promotion de l'activité physique. Ces 3 dimensions sont fondamentales. Elles concernent tous les acteurs. Tous les acteurs, ce sont d'abord et avant tout les acteurs de l'éducation et pas seulement les enseignants, pas seulement les chefs d'établissement, pas seulement les conseillers d'éducation, mais l'ensemble des personnes qui vont contribuer à la vie de l'école et notamment les personnels de santé sociale. Mais ce sont aussi les acteurs du périscolaire, les acteurs du secteur associatif, des clubs, des collectivités territoriales. On ne fait pas l'éducation à la santé d'un enfant de manière magique à l'école, c'est au contraire par un travail qui articule le scolaire et l'extrascolaire que nous pourrons avancer. Alors 5 idées, l'école et la santé, un élément fondamental, les déterminants de la santé qui placent l'éducation au premier plan de ce qui permet à une personne d'être en santé, le rôle de l'école référé à sa mission propre en matière de réussite des élèves et de citoyenneté, une approche éducative, finalement la façon dont nous nous approprions, nous éducateurs, les problématiques de santé, et enfin le parcours éducatif de santé pour structurer l'ensemble de ces interventions. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier Jourdan pour cette intervention.